Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, comme toujours, au top. Et aujourd'hui, à la demande de plusieurs abonnés, on va se refaire un petit tour donc des reptiles. Alors ici, il me reste plus que 4 lézards. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai vendu en fait pour certains projets et pour certaines raisons aussi, donc notamment des études que je vais commencer bientôt. Donc voilà, c'était plus facile de garder certaines espèces que d'autres, donc j'ai dû faire des choix, et voilà ce qui nous reste. Alors là-dedans, il y a 2 lézards, si je dis pas de bêtises, que je ne vous ai pas présenté vraiment. Donc voilà, on va terminer avec ceux-là, ces deux-ci, et on va repartir d'abord chez ceux que vous connaissez. Alors tout d'abord, on a ici donc Nami, ma femelle gecko léopard, donc Giant classique. Hop. Donc là on peut voir, hein, elle vient se réchauffer ici tout près donc, du câble chauffant, hein, donc le câble chauffant il passe tout le long derrière. Et elle vient se mettre ici, donc voilà, franchement, c'est des lézards qui sont très calmes, je les prends régulièrement, donc ils sont habitués à la manipulation. Et donc j'ai aucun souci avec eux. Voilà, donc franchement, très jolie espèce, hein, ça c'est vraiment un classique. Mais bon, quand on voit toute la sélection possible, etc., ça reste vraiment très sympa d'avoir donc différentes morphes. Hop. Voilà, donc ici la petite femelle qui mange très bien, hein, donc ça c'est vraiment bien. J'ai tous mes lézards qui mangent super bien, au top, j'ai pas de soucis, ils ont droit à quelques tails de temps en temps. Je vais vous montrer ça juste après parce que j'ai quand même un bon gros gourmand dans le lot. Alors voilà, donc ici très important, cachette froide, cachette chaude, ici la boîte à mue, donc voilà, hein, et ce sera également la boîte à ponte car cette femelle, elle va sur ses 3 ans, donc je vais tenter de la reproduire avec mon mâle. Donc j'ai déjà fait quelques tentatives de mise en contact, mais rien pour le moment, donc voilà. Hop. Alors quand on passe ici à côté, où il y avait avant l'Lepidodactylus lugubris et la grenouille Pac-Man. La grenouille Pac-Man, bah ça voilà, je l'ai vendue, c'était une espèce sympathique à garder un petit peu, mais bon, sans plus parce que voilà, c'est très peu actif. Donc voilà. La Lepidodactylus, parce que voilà, reste un petit lézard qu'on voit pas beaucoup, et moi je préfère le désertique. Donc voilà, ça tombait bien. Et j'ai trouvé donc des personnes qui sont très sympathiques pour les deux. Donc voilà, pour les deux, je sais où ils sont, j'aurai des nouvelles régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Alors là-bas, on voit tous mes petits branchements avec les lampes, etc. Donc ça, voilà, faut faire quand même attention de ne pas faire n'importe quoi avec l'électricité. Et ici, un peu donc l'humidification, qui va tout simplement dans les 2 terras ici, car j'ai mis des petites plantes comestibles pour eux. Donc voilà, ça arrose un tout petit peu le matin et le soir sur la plante, vraiment. Donc voilà, j'ai fait exprès, ça vise exprès sur la plante. On voit d'ailleurs, hop, là-bas, que c'est encore mouillé. Alors, ici, on passe chez le deuxième. Alors, ça, quelque chose que je n'ai pas dit aussi, mais les vrais terrariophiles le savent, toujours du calcium à disposition, comme ça. Donc, il y en a également ici, également là-bas. Donc voilà, toujours le calcium. Alors ici, c'est mon mâle qui est donc un Sunfire Cross Electric Inferno et Radar. Voilà, donc c'est un nom assez long. Mais là-dedans, il y a quand même quelques phases qui sont assez recherchées et vraiment très belles, notamment le électrique. Donc voilà, la morphe électrique, elle est superbe, donc ça fait vraiment des couleurs bien prononcées, et ça c'est vraiment génial. Alors, je parlais tout à l'heure d'un petit gourmand, eh bien c'est lui, ce petit gourmand, donc dès qu'il voit de la nourriture, en général, il vient très rapidement. Donc là, il me tourne le dos, donc je ne sais pas s'il va aller voir. Tac. Si je fais peut-être un peu de bruit, mais... Hop. Sinon, on va revenir près de lui juste après. Mais donc voilà, celui-là, voilà, il l'a vu. Alors celui-là, il était en mue avant-hier et hier. Donc, je ne sais pas du tout s'il a terminé sa mue. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Hop. Tiens, c'est bizarre, aujourd'hui il n'a pas très faim. D'habitude, dès qu'il voit une teigne, il sort, il l'attaque directement.
Bien voilà, aujourd'hui il est un peu plus calme. Alors ce mâle il est né donc lui en février 2022, donc il est sur ses 3 ans lui aussi. Donc voilà, si j'arrive à croiser avec ma femelle et à sélectionner le gène électrique avec le giant de la femelle, ça serait vraiment top. Voilà, donc là on voit ces belles couleurs, hein. Donc il a un petit peu des taches mauves sur le dos comme ça, donc il a une belle ligne transversale. Et franchement, j'adore ces couleurs. Alors, on va lui redonner une deuxième petite teigne, hein. Donc voilà. Ici, franchement, c'est même s'il est très territorial quand même, hein, dès que j'essaye de venir pour chipoter, pour changer l'eau ou quoi, il sort. Donc aujourd'hui, franchement, je sais pas ce qu'il a, il est très calme. Mais d'habitude, dès que je mets ma main dans le terrarium, il court dessus et il essaye de m'attaquer. Donc voilà. Ici, il a l'air plutôt amical. C'est un peu bizarre même. Ah voilà. Là, il commence à se réexciter. Bon, on n'a pas pris la teigne, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Alors maintenant, on part chez ma dernière arrivée. Alors, il s'agit également d'un gecko léopard, mais ici, c'est une femelle donc, qui est née le 8 mars 2024, donc elle va sur ses 1 an. Et c'est une Tangerine Lavender Stripe Carrot Tail. Donc voilà, une très belle morphe, hein, franchement. Donc ici, toujours pareil, calcium, eau, boîte à mu, cachette. La cachette, elle est plutôt froide ici. Donc voilà, j'ai mis une sonde à l'intérieur, j'ai 26 degrés plus ou moins. Et quand je pars là-bas, collé, il y a câble chauffant qui passe. Et donc voilà, c'est ici en dessous des feuilles, sa cachette chaude. Alors je vais aller la chercher pour vous la montrer, elle est vraiment très belle. Donc, cette petite femelle, c'est vraiment la meilleure que j'ai niveau, niveau phase, etc. Donc elle est vraiment super belle. Donc voilà, et on voit le petit mâle d'ailleurs. Donc ça, je fais régulièrement des mises en contact en fait entre mes geckos. Tout simplement pour préparer pour la reproduction. Donc celle-ci ne va pas reproduire cette année, hein, bien sûr, elle est beaucoup trop jeune. Mais donc je mets régulièrement en contact, je les mets dans une boîte à l'écart ensemble, en surveillant qu'il n'y ait pas d'accouplement. Et donc je surveille, je les laisse un peu se sentir pour, voilà, pour qu'ils se connaissent un petit peu au moment de l'accouplement et que ce ne soit pas vraiment pour pas prendre trop de risques, on va dire, qu'ils s'attaquent vraiment. Alors voilà, celle-ci, elle aime bien les teignes également, hein, je vais lui en proposer une. On va voir de suite si elle vient. Hop. Donc voilà, ici, elle se remet près de son câble chauffant. Je vais essayer de la faire revenir par ici. Voilà, ici, elle voit la teigne. Elle va certainement venir la prendre. Hop, donc voilà, aujourd'hui, pareil, n'a pas très faim, mais donc ils ont bien mangé, je les ai nourris hier. Hop, ouais, pas très faim non plus. Eh ben, ce sera peut-être pour le dernier lézard qui me reste à vous montrer. Mais donc voilà, comme on voit, tous les lézards sont bien gras, donc ils mangent très bien. Ils ont leur bonne ration de grillons et de végétaux pour ceux qui en ont besoin. Alors maintenant, on passe chez le dernier. Il s'agit d'un Pogona viticeps, donc c'est un Hippotrans red. Alors voilà, il a son spot chauffant, ses UV, et puis le reste du terrain. Donc ici, il a droit à des petites feuilles d'ortie séchées pour le moment. Donc voilà, il a ces pierres ici qui sont mises pour qu'il puisse se mettre soit aux UV, soit à la chaleur. Ici, je le vois régulièrement qu'il va dormir là-haut, donc souvent toutes les nuits, il est en train de dormir là-haut. Donc voilà. Il a déjà ses petites habitudes, il est très gentil, voilà. Donc il n'a jamais peur quand je viens dans le terrarium en général. Hop. Je vais essayer de prendre la teigne pour lui proposer, mais lui aussi, il a déjà eu une teigne ce matin. Donc voilà, je ne sais pas s'il prendra. Et il a pareil été bien nourri hier. Ouais, à mon avis, il ne voudra pas ce matin. Pour la prochaine vidéo, je pense que je ne les nourrirai pas quelques jours avant pour qu'on puisse les voir manger. Hein, donc, parce que ici, voilà, c'était mon jour de nourrissage hier, un de mes jours de nourrissage. Donc, ils ont tous eu leur petite ration quotidienne.
Alors voilà, au niveau pour les grillons, hop, je prends plusieurs boîtes moi et je les nourris, donc je les mets ici en dessous directement, comme ça c'est plus facile. J'en ai directement à portée de main pas mal, donc voilà, comme ça c'est bien plus simple pour nourrir. Petite astuce qu'on m'a donnée pour les blessures chez les reptiles, et je confirme que ça marche très très bien. Donc quand j'avais encore mon autre femelle gecko léopard, j'ai eu un petit problème. Donc elles étaient ensemble dans le terrarium et elles se sont donc attaquées à un moment. Et donc l'ancienne a eu une petite blessure à la queue. Alors j'ai mis tout simplement ceci, donc de l'argent colloïdal. C'est quelque chose qu'on peut trouver soit sur internet ou en animalerie, hein. Donc voilà ici. Donc voilà, l'argent colloïdal, ça a l'effet un peu d'un désinfectant, ça marche également sur les humains. Donc voilà, j'ai mis ça avec un petit coton-tige, donc j'ai mis ça 2 fois par jour pendant plus ou moins une semaine. Et la plaie, j'ai eu 0 infection, ça s'est refermé nickel, ça s'est fait comme si de rien n'était, et franchement voilà. Elle a de nouveau, donc la personne chez qui je sais, du coup pareil, où cette petite femelle a été. Et donc voilà, elle a une famille parfaite, et elle est de nouveau vraiment super belle, donc la queue s'est refaite nickel. Alors ici pareil, le câble chauffant là-bas pour la nuit. Donc voilà, le câble chauffant en fait c'est vraiment celui que je laisse 24 heures sur 24. Il est plus ou moins à 30 degrés si je dis pas de bêtises, mais bon 30 degrés, le temps qu'il passe la vitre etc, il n'y a pas les 30 degrés, il y a sûrement peut-être 28. Donc la nuit ça leur fait un petit point chauffant au cas où, comme je sais que ça descend souvent sous les 20 dans la pièce, donc voilà 18-20. Donc je préférais mettre un petit câble chauffant pour donc les 4 lézards ici, les 4 terrariums, comme ça c'est plus simple. Alors le petit Pogona ici, donc voilà lui, comme je disais, il est très amical et on voit qu'il a des super belles couleurs. Et encore à la caméra, ça ne fait pas les mêmes couleurs qu'en vrai. Franchement, il est super beau. Donc j'adore sa petite morphe. Hop, ouais, là, il commence à se mettre à courir. Hop. Il va aller se cacher là dans les feuilles. Voilà, on va essayer de pas tout casser. Voilà, ici c'est une petite branche où il monte régulièrement aussi. Hop, je remettrai ça par après à mon avis. Voilà. Et ici, il va nous faire sa petite barbe de quand il n'est pas content. On le voit d'ailleurs, il commence un peu à faire une petite barbe noire. Donc voilà. Ici, quelque chose que je vois qu'il fait très régulièrement, on voit que le bout de sa queue est blanc. C'est qu'il va mettre sa queue dans le calcium. Donc voilà, va savoir pourquoi, je ne sais absolument pas. Mais voilà, il fait ça à chaque fois. Chaque fois que je lui donne un bain, le lendemain, il a la queue toute blanche. Donc voilà. Ici, on peut voir qu'il a vraiment comme des anneaux sur la queue, hein, donc ça, c'est franchement, c'est pas commun chez les Pogona qu'on a en temps normal. Donc, on peut voir par contre aussi qu'il a des très grandes griffes. Donc voilà, on voit. Donc ça fait qu'il tient sans souci à l'envers, c'est pour ça. Donc les petits sont souvent habitués à monter dans les arbres. C'est pour ça qu'on voit, il est très souvent, hop, là-bas sur ses branches. Donc voilà, il monte souvent là au-dessus ou là-bas dans le coin. C'est vraiment les zones où il aime se mettre. Et puis ici on a les pierres, donc qui réfléchissent très bien à la chaleur pour lui. Donc ça c'est vraiment parfait, je le vois de temps en temps aller se mettre hop, sur la pierre là-bas. Donc comme ça il a bien chaud. Et s'il veut ses UV, il va là-bas sur la petite Dragonstone. Donc voilà. Sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Comme ça, tu auras pu voir un petit peu l'évolution de mes setups. Donc voilà, ici les nouveautés. J'ai franchement eu quelques trucs de nouveau récemment. Donc voilà, j'ai mes isopods là-bas qui vont bientôt partir. Donc ça voilà, si vous êtes intéressé dans peut-être 1 mois ou 2, je pense les vendre. Parce que du coup pareil, hein, donc j'ai besoin de vendre des animaux pour avoir moins de choses à faire, à m'occuper dans tout ce qui est animaux. Et voilà. Tant que j'y suis, petit mot de la fin pour les fourmis, étant donné que je sais que ma communauté est principalement là-dessus. J'ai refait
donc l'étagère. Alors on peut voir, j'ai redescendu tout mon bordel, donc voilà, ce sera déjà bien plus facile pour moi. Alors ici, j'ai commandé une bien plus grande cuve pour les coupeuses de feuilles. J'en ai eu déjà une, la deuxième arrive très vite. Et donc je vais pouvoir faire une deuxième cuve et une troisième qui part là-bas pour faire la déchetterie. Donc voilà, ici c'est des nouvelles petites boîtes que j'ai trouvées qui sont très intéressantes pour faire les aires de chasse. Je vous montrerai, il y a des petites aérations et tout ça, c'est super bien fait. Ça m'a coûté 1 € par boîte. Franchement, c'est pas cher du tout pour ce que c'est, donc moi, voilà, j'ai pris. Alors les coupeuses de feuilles, on peut voir qu'elles ont ramené toutes les feuilles et les pétales que je leur ai mis, sauf les deux là. Donc voilà, ici maintenant je les vois régulièrement passer avec des petits pétales, etc. Donc elles m'ont même bouché l'entrée avec les feuilles. On en voit une qui est juste au-dessus. Et on voit qu'elle arrive à garder une très bonne humidité. Hein. Donc voilà, hein, même si le champignon est bien plus petit que la boîte, etc. On peut voir qu'il est en très bonne santé quand même. Donc il est bien blanc. Elles mettent des feuilles, elles s'en occupent bien. Et j'ai quand même beaucoup de traces d'humidité grâce aux petits pots avec de l'eau et des billes d'argile. Donc voilà. C'est une stratégie comme une autre si jamais vous voulez passer sur des plus grosses cuves. Alors sinon dans mes autres espèces, tout se passe bien pour le moment, hein, comme toujours. Donc voilà, ici j'ai rarement de problème pour le moment. C'est plutôt tout est bien lancé, il n'y a plus de soucis. Allez, sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, un commentaire. Et je te dis à mercredi prochain, 14 h pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!